Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Comme son nom l'indique, je vais parler de mes tops et de mes flops. Mes tops, je pourrais comparer ça à mon top 10 de mes coloriages préférés, ceux dont le résultat me plaît énormément, que j'ai beaucoup apprécié faire. Certains sont assez anciens et me plaisent toujours autant aujourd'hui, d'autres sont très récents, il y en a même un je crois que je n'ai pas publié encore sur Instagram. Et donc à chaque fois je vous dirai le pourquoi. Et ensuite, on passera au flop, où là, ce sera pas forcément que le résultat ne me plaît pas. Il y en a bien sûr, c'est le cas, mais il y en a d'autres pour qui ce sera aussi le matériel, la qualité du papier. Bon, j'imagine que vu les stories actuelles, vous avez déjà plus ou moins au moins un livre qui se retrouvera dedans. Donc, on va commencer sans plus attendre. Sachant que à chaque fois, j'ai sélectionné 10 tops et 10 flops. Et comme je colorie autant du Disney que du hors Disney, bon, c'est vrai en ce moment essentiellement du Disney, mais grosso modo j'aime les deux. Donc j'ai essayé d'être à peu près homogène et équitable dans les deux catégories. Par contre, je n'ai pas fait d'ordre, que ce soit dans mes tops ou dans mes flops, c'est-à-dire que je n'ai pas fait par chronologie du plus ancien au plus récent ou inversement. Je n'ai pas non plus fait du 10 au 1, le 1 étant celui que j'aime le plus, etc. Non, j'ai vraiment feuilleté mes livres, j'ai fait ma sélection et voilà, je vais vous les présenter comme ça. Juste, je classe d'abord les Disney, ensuite hors Disney, pour bien scinder les deux catégories. D'abord mes flops, ensuite mes tops. Voilà, ça s'arrête là. Donc on va attaquer mes tops sans plus attendre. Pour le top des affiches mythiques, ce ne sera pas une surprise pour vous parce que je n'en ai réalisé qu'une. Enfin, oui et non. Si vous descendez tout en bas de mon fil Instagram, vous verrez que j'en avais fait à l'époque une trentaine, 35 peut-être, je crois, quelque chose comme ça, dans les deux livres réunis, tome 1 et tome 2. Mais je l'ai réalisé à l'époque au feutre, enfin une base au feutre, et avec quelques reflets au crayon de couleur. C'était mes tout débuts avec les crayons de couleur, étant donné qu'avant je faisais du mystère au feutre. Ça a été un peu les livres de transition. Pas le plus facile pour commencer, mais bon, hein, des fois, la facilité aussi, il y en a qui n'aiment pas. Bon, je divague, mais ça vous avez l'habitude. Donc les affiches mythiques, vous savez déjà laquelle il s'agit. Bien entendu, c'est celle de Peter Pan. Alors oui, j'ai le livre en double, tome 1 et tome 2. Pour me faciliter la réalisation du coloriage, parce que les grands formats, c'est monstrueux à colorier. Donc j'ai le livre en double, un que j'ai totalement découpé, et ensuite, quand le livre avancera, j'irai coller mes colos, voilà, comme ça, au fur et à mesure. Ça sera tout beau, tout bien joli. Mais bon, bref, je divague encore. Donc mon affiche. Et bien mon affiche, je l'ai faite il y a très 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 longtemps. Et aujourd'hui, elle me plaît toujours autant parce que déjà, j'ai mis plus d'un an à la réaliser. Ça a été un travail vraiment laborieux parce que ben, le format est très grand. Donc la zone, notamment la zone de la mer pour faire le dégradé, j'y suis vraiment allée et revenue pour essayer d'estomper qui est vraiment quelque chose d'assez fondu. Les personnages en soi, c'est pas eux qui étaient compliqués. Le bateau non plus. C'est vraiment plus le fond, la mer. Et après, ici, la végétation, l'effet scintillant de clochettes, les végétations du feu au fond, parce que c'est pas hyper bien, vous voyez, il n'y a pas de... C'est quand même assez au niveau des détails, des fois, on va dire, faut sortir un peu les rames. Et donc, voilà le rendu avant, après. Et vraiment, j'aime énormément cette affiche. Je suis en train d'en faire une deuxième et je pense que je l'aimerai tout autant. C'est un livre qui demande beaucoup d'investissement, mais vraiment, c'est un livre dont je ne risque pas de me lasser. Ensuite, deuxième top, on va rester dans les grands formats. Donc,
en dehors des affiches mythiques, les seuls grands formats que je possède, ce sont les vitraux. En flop, j'aurais pu mettre le grand format. Ce sont les seuls livres que je possède. Pourtant, dans le château, oui, je trouve qu'il y a des coloriages qui sont très beaux, pareil dans le galerie de portraits, etc. Mais je sais d'avance que le format me bloquera totalement pour réaliser les colos. Les vitraux, c'est quelque chose d'à part, comme on colorie zone par zone. Je trouve ça un peu plus facile. Et les affiches, bon ça c'est encore autre chose, mais je trouve encore cela plus abordable. Et donc, mon deuxième top, je triche, je vous mets une double page. C'est celle que j'ai réalisée juste ici. Donc, Esmeralda et Blanche-Neige. C'est un livre que j'aimerais faire dans l'ordre. Que pareil, j'avais fait... celui-là, vous le retrouverez sur mon Instagram. Comme pour les affiches, les vitraux, au moins le 1, je l'ai en double. Il y a des colos que je vais récupérer d'ailleurs dans l'autre, que je vais venir coller dans celui-là. Pareil, sur ce genre de livre, j'aime bien, surtout les vitraux. Des fois, le fond, on ne sait pas trop comment le prendre, enfin, au niveau du rendu. Et j'aime bien avoir un livre test, on va dire. Je vous rassure, je n'ai pas tous mes livres en double. Hein. Je n'ai que les grands formats, donc les affiches et les vitraux. Et le petit Bodoni grand classique. Mais ça, je vous en reparlerai tout à l'heure. Donc, pour revenir à cette double page, autant Blanche-Neige que Esmeralda, j'ai adoré les faire. Vraiment, c'est un colo qui m'a certes demandé énormément de temps, mais dont j'ai adoré la réalisation du début à la fin. Bon, il a fallu que je fasse des pauses, notamment quand je m'attaquais le fond. Ici, parce que c'est des petites cases quand même. Donc au niveau du remplissage, j'en voyais pas la fin. Vraiment, j'en voyais pas la fin. Comment dire, je jalousais les gens qui arrivaient à faire à l'aquarelle vite et avec un rendu super joli. Moi, je n'y arrive pas. Je fais tout au crayon de couleur. Et ben néanmoins, quand c'est terminé, j'en suis très contente. Donc, sur le moment, je m'acharne, je peste, je râle tout ce que je peux. Je fais des petites coupures, je fais d'autres encours pendant ce temps. J'y reviens progressivement, mais quand j'ai fini, je suis très contente du résultat. Notamment Blanche-Neige, c'est pas un personnage que j'apprécie énormément de colorier. Autant la méchante reine, j'adore. Autant Blanche-Neige, j'ai toujours eu un petit souci avec elle. Surtout au niveau du personnage. Voilà. Vraiment le cliché de la princesse cucul à praline. Puis même le dessin animé, c'est pas aujourd'hui un dessin animé que j'apprécierais de revoir particulièrement. Avoir le live action, qui va peut-être dépoussiérer tout ça. Enfin, on verra. Mais il n'empêche que j'ai adoré la faire. Et pour Esmeralda, bizarrement, elle m'a donné un peu plus de fil à retordre que la page d'en face, dans le sens où il y a un mélange des triangles, enfin non, des côtés anguleux du vitrail du fond, et le côté arrondi de tous ces vitraux-là. Donc pendant longtemps, j'ai fait un blocage sur le fond que je ne savais pas comment prendre, tout simplement. Finalement, j'ai repris à peu près le même combo que j'ai légèrement bleuté ici, il est légèrement plus vert là. Sachant qu'à l'époque, en plus, je coloriais avec les Hirogiten. C'était des crayons que j'aimais beaucoup, mais ils étaient très difficiles à appréhender. Et voilà, j'ai fini la réalisation d'Esmeralda. Et quand je me suis retrouvée face à cette double page, je me dis, Marine, franchement, t'en as bavé. Mais je suis plutôt contente du rendu. Pour le coup, les deux pages suivantes ne m'inspirent pas des masses. Mais alors, ces deux-là, voilà, j'espère que ces deux auront le même rendu que celle-là. Très sincèrement, je me demande si je vais pas sauter ces deux-là, au moins pour le moment, pour m'attaquer directement à ces deux-là qui me font bien plus envie. Je remets ma protection. Ce serait dommage de gâcher en coloriant par-dessus. Troisième top, les méchants. Il pourrait s'agir du livre, tout simplement, parce que j'aime vraiment quasiment
l'intégralité du livre. C'est un travail de Tracy de Souza, j'aime quasiment tout ce qu'elle fait. Donc déjà, en ayant un livre comme ça, je savais que j'aurais un top dedans. Et en top, il se trouve que c'est le plus récent que j'ai effectué dedans, à savoir le coloriage de La Méchante Reine. Il est dans mon top parce que autant au début j'aimais énormément faire les portraits, et puis petit à petit je m'en suis éloignée et aujourd'hui je me retrouve frileuse dans la réalisation des portraits, allez savoir pourquoi. Et du coup je voulais lui donner un effet un peu... Enfin, je voulais pas la colorier comme je coloriais jusque-là. Je voulais vraiment essayer quelque chose de nouveau. Et c'est ce que j'ai remarqué qu'il se retrouve énormément dans mes tops. C'est-à-dire que très souvent mes tops je les associe à quelque chose de nouveau que j'ai tenté de faire et qui au final a payé. Là en l'occurrence, au niveau du jeu d'ombre, au niveau des couleurs, au niveau du cadre, ce que je suis contente c'est que je ne me suis pas lassée. Alors j'ai une grande qualité au niveau du coloriage, c'est que je suis très patiente et donc je peux m'atteler à des petits détails et tout machin, je peux vraiment prendre mon temps de faire les choses comme il faut. Et paradoxalement, si le colo traîne trop en longueur, je peux me lasser du coloriage. Et dans ce cas, sur la fin, je vais le bâcler. Voilà. Donc j'ai la patience des détails, mais si ça prend trop de temps, on va dire que là, par contre, je vais me lasser. Bon, certains pourront dire, ça n'a ni queue ni tête ce qu'elle raconte. Bref, moi je me comprends. Ok. Et donc j'en suis très contente parce que je n'ai bâclé aucun élément sur ce coloriage et c'est extrêmement rare que ça arrive. Exemple tout con, pardon, exemple tout bête. Ici, j'ai totalement bâclé le tapis. C'est un des derniers éléments qui me restait à colorier. J'en avais ras-le-bol. Zéro dégradé et zéro rien. C'est de l'aplat de couleur basique et juste du noir là pour faire les ombrages sur les robes. Basta. Ici, ici j'avais bâclé. Je sais pas si j'avais bâclé quelque chose, non. Là, je sais plus. Là, j'avais bâclé le fond. Parce qu'au bout d'un moment, j'en avais ras-le-bol aussi. Il me restait la porte et le sol. C'est pour ça que le sable ne rend pas bien. Et ici, qu'est-ce que j'avais fini par bâcler? Je sais plus, celui-là, il remonte à... Bref. Et dans celui-là, vraiment du début à la fin, j'étais satisfaite de ce que je faisais. Et vraiment, j'étais concentrée et appliquée. Et le résultat, à la fin, me plaît énormément. Je crois que c'est un des Disney que j'ai le mieux réalisé à ce jour, je trouve. Voilà. Après, comme pour tout, mes avis sont très subjectifs. C'est mon top de ce que j'ai fait à ce jour. Donc certains ne seront possiblement pas du même avis que moi. Mais bon, comme tout, c'est subjectif, c'est mon opinion. Ensuite, dans mes tops, on va retrouver un inédit dans le chef-d'œuvre. Alors le chef-d'œuvre, pareil, c'est Tracy de Souza. J'aime quasiment toutes les illustrations de ce livre, c'est assez fou. Je veux dire, au fur et à mesure que je colorie dedans, je me dis que je veux un tome 2. Vraiment, je veux plein de livres comme ça parce que ce que j'aime, c'est qu'il n'y a pas de thème précis, que les scènes sont très variées, les personnages sont extrêmement variés. Il n'y a pas moult Mickey et Winnie, merci, merci. Il n'y a pas moult de ces personnages-là qui me rebutent comme pas possible. Et donc, mon top, c'est celui-ci, le dernier que j'ai colorié dans ce livre. Et vraiment, mais quel bonheur ça a été de faire ce coloriage. Et à la fois, j'étais tellement angoissée à l'idée de le faire. Parce que pareil, ce livre, je souhaite le faire dans l'ordre. Donc j'avais commencé par Coco, qui avait déjà été une épreuve en soi. Et quand j'avais tourné la page, et que j'avais vu que c'était le coloriage de 1 avant, je me suis dit non, c'est pas possible. Là, c'est pas possible. Donc j'ai fait un break. J'ai fait cette page qui est plus simple, hein, on va pas se mentir. Et ensuite, je me suis attelée à faire cette page-là. Et vraiment, vraiment, ça a été du... Je me suis jetée à l'eau. Je me suis dit, écoute, ça passe ou ça casse, je vais tenter quelque chose. Et puis, là, encore une fois, mon audace paiera ou paiera pas. Hein. De toute façon, il n'y a pas 36 000 solutions. Et vraiment,
j'ai adoré. J'ai adoré le rendu. C'est... il y avait du bazar partout. D'habitude, je note au fur et à mesure mes combos, au fur et à mesure que je les utilise. Là, vu que j'ai absolument tout mélangé, le bleu, le rose, le violet, tout partout, j'ai rien noté. J'ai noté qu'une fois qu'il était terminé. Euh, et voilà. Bon, la luminosité n'est pas terrible, mais bon, vous voyez déjà quand même bien ce que ça reflète. Et franchement, j'en suis ultra contente. Et pourtant, c'est un dessin animé que je n'ai pas encore vu. Il faudrait peut-être un jour que je le voie. Mais bon, on m'a raconté le thème et je vous avoue que bah, je suis pas hyper chaude. Donc voilà. Ensuite, encore un Tracy de Souza. Cette fois, mon top va se trouver dans le grand carré à table. Il va s'agir... De toute façon, j'en ai fait qu'un seul dans celui-là. Voilà. Il va s'agir du coloriage donc de Raya et le dernier dragon. Où là, ben, pareil, j'ai tenté quelque chose. J'ai trouvé une illustration qui collait impeccablement au dessin. Et sauf que bah, au niveau des ombrages et tout machin, je m'étais dit, ça a l'air quand même assez retors à faire. Je ne sais pas si le rendu va être pile poil ça. Mais je me suis quand même lancée. Je me suis dit, bon, ben, on va essayer. Et puis au pire, comme c'est pas un coloriage qui me faisait envie et que j'affectionnais particulièrement, ben, je me suis dit, si celui-là je le rate, à la limite, je m'en fiche un peu. Et en fait, bah, il se retrouve dans mes tops. Voilà. Effectivement, c'est pas un coloriage qui me faisait très envie au niveau de la réalisation. Et je pense que c'est ce qui a fait que je me suis jetée à l'eau. Et sauf que bah, le résultat me plaît énormément. J'aime beaucoup bah, le personnage de Boone. J'ai commencé avec lui. J'aime beaucoup les couleurs que j'ai utilisées. C'est pas des couleurs que je retrouve très souvent dans mes colos, du moins pas cette association. Ce côté très rosé, très orangé, très pétant, j'ai tendance à le faire un peu plus atténué, un peu plus doux. Et ben, du coup, bah, franchement, j'ai adoré faire ce coloriage. Voilà. Donc, et comme c'est pas un des plus simples à faire dans ce livre, bah, je suis plutôt contente d'avoir commencé par celui-là. Voilà. Et le dernier, Disney, qu'on va retrouver dans mes tops, je n'ai plus le livre. Donc je vais vous mettre l'illustration là en plein milieu et je vais vous en parler. Il va s'agir d'une illustration du livre Le Roi Lion, les 30 scènes à colorier de la petite gamme des mini-scènes cultes. Moi je les appelais comme ça, il y avait eu Le Roi Lion, Peter Pan, Blanche-Neige. J'espérais une suite sur des dessins animés qui me faisaient davantage envie à mettre en couleur, mais la gamme n'est jamais allée plus loin que ces trois-là, c'est bien dommage. Et donc, notamment dans Le Roi Lion, j'ai fait ce coloriage-ci. Et pareil, c'est un coloriage où bah, j'ai voulu tester quelque chose. Dans le sens où j'avais un blocage avant. C'est-à-dire que le ciel est bleu, l'eau est bleue, l'herbe est verte, les troncs sont marrons. Enfin, voilà, vous voyez le dessin. Et sauf qu'en voyant énormément de références de cette illustration, je voyais bien que c'était pas le cas. Euh, le, le ciel, c'était un lever de soleil, donc ça se reflétait dans l'eau qui n'était absolument pas bleue. Du coup, ça se reflétait également sur les arbres qui avaient un petit dégradé qui tirait quand même vers le violet foncé, l'aubergine. Et du coup, je me suis dit, bah vas-y, feu, tu le tentes comme ça, et puis advienne ce que pourra. Et j'ai adoré, et vraiment, ce coloriage, vraiment, il m'a aidé à avoir un déclic. C'est pour ça qu'il se retrouve dans les tops. Pas franchement parce que c'est pas un de mes plus beaux coloriages, c'est pas celui dont je suis le plus fier. Mais néanmoins, il me plaît quand même beaucoup, j'en suis contente. Et c'est surtout que vraiment, il a débloqué un petit quelque chose qui fait que aujourd'hui, ben justement, je tente plus de choses. Je suis peut-être un peu plus audacieuse que ce que je faisais avant, dans le sens où il y a des associations de couleurs, des mélanges, des dégradés que je ne faisais pas avant et que je fais maintenant, en partie grâce à ce coloriage-là.
maintenant ça m'arrive très souvent de faire des reflets du ciel dans l'eau qui n'est pas totalement bleu. Ça m'arrive de faire des arbres qui ne sont pas verts, etc. Et vraiment, je me suis émancipée de cette espèce de code couleur que je m'imposais dans le réalisme, on va dire. Et en fait, je m'éclate bien plus à colorier de cette façon-là. On reste dans mes tops, mais là vous avez vu les Disney. Je vais passer à la section hors Disney. On va commencer avec du lourd. Une double page dans le Mythomorphia. Donc j'ai fait déjà des coloriages dedans, mais je n'ai fait qu'une seule double page. Donc logiquement, pour ceux qui me suivent, vous savez déjà laquelle c'est. Voilà. Ça a été un travail titanesque, encore une fois. Et c'est fou comme tous les coloriages qui m'ont fait les plus galérer se retrouvent tous, sans exception, dans cette sélection. Parce que à la fin, j'en étais tellement contente ben, que ça reste. Ça fait partie de mon ressenti du coloriage, à savoir que ben, il m'en a fait baver. Et vu que je suis contente du résultat, ben, le fait que j'en ai autant bavé, je sais pas, ça doit rajouter quelque chose. Donc ma double page, dont j'avais réalisé d'ailleurs un petit Color With Me sur ma chaîne, j'avais eu cette idée de faire 3 sortes de cailloux différents. Bon, c'est pas parfait dans le sens où le fondu des couleurs, là, le fondu aurait pu être plus doux, pareil, la cassure avec l'eau, enfin voilà, il y aurait des choses à potentiellement améliorer sur ce colo, mais non, il est tel qu'il est, il me plaît énormément. Ça a été un travail, je vous en ai fait des stories et des stories sur ce... en mode help, je vous en supplie, aidez-moi, et vous avez été extrêmement nombreux à me répondre, à me donner du courage, et ça avait été une partie vraiment géniale dans la réalisation du coloriage. Et c'est ce qui est génial d'ailleurs dans la communauté colo, le fait qu'à chaque fois on ait des échanges et qu'on puisse se motiver les uns les autres, ça fait vraiment partie du truc, je trouve, que de colorier dans mon coin. Voilà. Et, euh, et donc du coup cette page fait partie de mon top et je pense qu'elle y restera un bon moment. On reste chez Kerby Rosanne. Bon, de toute façon, je n'ai que 3 illustrateurs, hein, donc il fallait bien qu'il y en ait un qui s'y retrouve 2 fois. Et ce sera lui. Le Phantomorphia, pareil, j'en ai fait quelques-uns, mais le coloriage en l'occurrence qui m'a le plus, voilà, plu, enfin l'un des coloriages, c'est celui-là. Vraiment, il fait partie de mes coloriages préférés. Et pourtant, j'ai failli ne jamais le faire. Pourquoi? Parce que le colo de base me plaît pas. Enfin, des rouages, de la mécanique, un dragon. Franchement, il n'y a pas de. Je la trouve pas très inspirante. Voilà. Il y a des coloriages de Kerby Rosanne qui sont vachement plus inspirants que ça. Allez savoir, c'est celui-là que je vous présente aujourd'hui. Je l'avais fait grâce à un défi de bulles d'arc-en-ciel qui nous demandait de justement réaliser un colo sur la mécanique. Et là, j'avais le déclic. Je m'étais dit, c'est maintenant ou jamais. Si je ne le fais pas pour son défi, je le ferai jamais. Donc, je me suis lancée dans la réalisation de mon coloriage. J'avais vu sur Instagram un peu ce que d'autres avaient fait pour me dire, bon, avoir cette monstruosité, est-ce qu'on peut en faire quelque chose de potable? Et oui, effectivement, j'ai vu des colos qui étaient très beaux. Mais très souvent, l'alliage doré se retrouvait sur les rouages. Et je me suis dit, bah, tu vas faire l'inverse. Les rouages, pour une fois, tu vas pas les faire dorés, tu vas les faire ben, métalliques. Et c'est le dragon que tu vas faire ressortir en doré. Et je suis tellement contente de l'avoir fait de cette façon, vraiment, parce que je trouve qu'il ressort super bien. Pareil, c'est un colo qui date aujourd'hui et j'en suis toujours aussi contente. Et d'autant plus que si j'avais ce livre-là aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, je suis pas sûre que j'aurais envie de le refaire. Enfin, je connais déjà la réponse, c'est sûr maintenant. Donc, il est fait et, il me plaît énormément. Hein. Comme quoi, c'est pas toujours les coloriages qui nous inspirent le plus qui, au final, nous plaisent le plus. Voilà. En suivant, Clara Markova. Oh là là, n'importe
Anna Carlson. Anna Carlson, déjà dans les tops, je mets sa nouvelle gamme de livres. Je préfère nettement ce format aux anciens formats. Il y a moins de colo, il est un poil plus petit, je le trouve plus abordable. Je ne saurais pas comment l'expliquer. Ce nouveau format me plaît mieux que les autres. Voilà, tout simplement. Et dans celui-ci, voilà, celui qui m'a le plus plu, enfin, c'est parmi tous les coloriages que j'ai fait de Anna Carlson, que ce soit mes encours, le ressenti que j'ai ou mes coloriages terminés, c'est celui-ci qui me plaît le plus. Et pourtant, je déteste colorier les animaux. Voilà. Parce que je ne fais pas d'effet poil, parce que du coup c'est un casse-tête, je trouve, à colorier. Et je me suis lancée à faire ce coloriage-là. Allez savoir, c'est celui-là qui m'a le plus inspiré quand je l'avais reçu. Et je m'étais attaquée, de suite j'avais l'idée du fond. J'avais vu le colo, je m'étais dit, de suite j'avais vu le fond, je m'étais dit je veux faire un fond comme ça. Sauf qu'une fois que j'ai fait le fond, je me suis dit, maintenant il faut faire le reste. Ah, le reste, ça a été beaucoup plus laborieux à faire, parce que je suis pas hyper douée pour colorier les fleurs, et que je suis pas hyper douée pour colorier les animaux. Donc ben, j'ai pris ma patience en main, et petit à petit, j'ai essayé d'avancer et d'en faire quelque chose. Donc j'ai eu l'idée de refléter toute cette ambiance bleue autour du lapin, j'ai eu l'idée de la refléter sur lui. Du coup j'aime énormément le rendu. Il n'est pas exceptionnel, mais moi il me plaît énormément, j'en suis super contente. Et notamment ce fond, je l'affectionne énormément et je pense le réemployer peut-être dans d'autres tons, en tout cas dans d'autres coloriages. Ça c'est sûr, vous le reverrez. Et enfin, le dernier, ça va être dans le Luna. Le seul qui me reste de Maria Troll. Et il y en a un là-dedans que j'ai adoré faire. Et pareil, ça a été à la suite de mon déclic sur les couleurs. Je crois que justement, celui-là, je l'ai fait très peu de temps après la scène du Roi Lion dont je vous ai parlé tout à l'heure. À savoir que je me suis dit, bah voilà, l'eau est pas forcément bleue, le fond, le ciel est pas forcément bleu, et ensuite, l'herbe est pas forcément verte. Donc, je suis partie sur des teintes que je n'ai pas forcément l'habitude d'utiliser. J'ai fait refléter donc le ciel dans l'eau qui est un peu plus violacée. L'herbe, au lieu d'être vert pétant, il est vert. Je saurais pas trop comment vous décrire cette couleur. C'est pas. Bref, voilà, c'est comme ça. Et le fond, il y a des dégradés plus réussis, plus jolis que ça, mais il m'a vachement plu. Déjà l'inspiration japonisante du coloriage, j'aime énormément. Et, donc, que ce soit la réalisation, comme je dis, c'est pas mon plus joli, il n'est pas exceptionnel. Mais moi, au niveau du ressenti, c'est un coup de cœur. C'était un coup de cœur au niveau de l'illustration. Et une fois colorié, ça reste encore un coup de cœur aujourd'hui. Alors que si je devais comparer, je trouve cette double page mieux faite. Elle aurait pu être dans mes tops. Mais au niveau des nouveautés, au niveau de ce que j'ai voulu tester, du coup c'est celui-là qui se retrouve dans ma sélection aujourd'hui. On a fait les tops. Donc voilà, aujourd'hui mon top 10. Il est différent de celui que j'avais fait l'année dernière. Ne cherchez pas, je crois que la vidéo n'est plus sur YouTube. Et elle sera très différente, j'imagine, que de la vidéo que je ferai peut-être dans un an, si dans un an je refais le même. Parce qu'au fur et à mesure, on a beau dire, on évolue, on essaye de nouvelles choses, on s'améliore avec le temps, et nos goûts s'affinent. Et notre ressenti par rapport à certains coloriages, et aussi bien sûr avec les nouveautés, voilà, ça joue, ça change plus ou moins. Donc, on va passer au niveau des tops. Alors au niveau des tops, je pense qu'il y en a un, je vais en parler d'entrée de jeu, comme ça je vais y aller avec mes gros sabots et vous n'en serez pas étonnés. Il s'agit du grand classique.
Et là, dans les flops, je mets l'intégralité du livre. Ce n'est absolument pas la faute de l'illustratrice. C'est un livre de Tracy de Souza et tout le livre, comme les autres, je le trouve magnifique. Encore une fois, j'aime quasiment l'intégralité des illustrations, ce qui est très très rare. Mais le papier, quoi. Le papier est une catastrophe. Vraiment. Je vous avais... Oui, non, ça, cherchez pas. Je vous avais parlé lors de ma dernière vidéo de mon problème avec Pocahontas, qui a fini en croustibat. Vous aviez été très nombreux à réagir dessus. Pauvre poisson pané. J'ai réussi à la rattraper, mais je l'ai massacrée à d'autres endroits. Franchement, enfin, c'est une... Voilà. Le papier a totalement, totalement saturé à certains endroits. Vous voyez, là, il est sur le point de se déchirer. La peau, là, c'est une catastrophe. Vraiment, ce papier, c'est une catastrophe. Je ne parvenais pas à en faire quelque chose. Vraiment, ça a été un supplice. Mon erreur a été d'utiliser les polychromos. Et sur ce papier, c'est catégorique, c'est non. Il ne faut pas utiliser les polychromos, du moins pas avec moi ma façon de faire. Parce que j'ai déjà eu des retours d'autres personnes qui me disent « Ah, moi les polys, j'ai aucun problème dessus. » Tant mieux pour vous. Sincèrement, vous savez pas ce que vous perdez dans l'histoire. Enfin, ce que vous gagnez, au contraire. Moi, je sais pas comment je me débrouille. Ça a été un enfer. Vraiment, ça a été un enfer. Donc du coup, comme pour les grands formats, j'ai acheté ce livre en double. Parce que je trouverais ça obligatoire, lorsque je ferai un coloriage dedans, de faire d'abord des tests pour justement voir comment mon dégradé, ce que j'aurais voulu faire, réagit avec ce papier. Donc, j'ai abandonné, paix à son âme, ma Pocahontas ici, et je l'ai reprise ici. Et j'ai banni les polychromos. Ah ben, il n'y a pas photo, je m'enlève un poids. J'y vais toujours avec des pincettes, bien sûr, parce que le papier reste ce qu'il est, hein, il n'a pas changé d'un livre à l'autre. Mais sachant cela, j'ai modifié mes combos. Je suis retournée vers d'autres gammes. J'ai fait un gommo que je n'avais jamais fait jusqu'alors. Alors déjà, je l'adore. Et ensuite, du coup, je la refais de cette façon-là. Donc c'est un flop pour lequel j'ai dû racheter le livre. Alors, certains vont se dire, racheter le livre, c'était pas nécessaire. Franchement, voilà. Après, en sachant que des livres en double, j'ai que les vitraux et les affiches mythiques, parce que les affiches mythiques, on les trouve plus dans le commerce, donc je suis bien contente de les avoir en double si jamais je rate une affiche. Le Vitro 1, je crois qu'il a été réédité, mais pendant un temps, on avait beaucoup de mal. T'as fini de miauler, je parle là. Merci, on coupe pas la parole, c'est pas poli. Les Vitro 1, donc comme je le disais, pendant un temps, on ne le trouvait pas. Donc je sais pas, je crois qu'ils les ont ressortis, mais bref. Donc celui-là, je l'ai en double. Et le 2, pour le moment, non, je l'ai pas en double. Mais du coup, voilà, ce Bodoni-là, j'ai dû le racheter en double exemplaire parce que le papier, c'était une calamité. Voilà, je suis tellement déçue parce que le livre me plaît, bon sang. Toutes les illustrations me plaisent et me font envie. Et cette illustration-là, celle-là, m'a créé un blocage. Je ne pouvais pas aller dedans. Je ne pouvais pas. Donc du coup, je la fais en duo avec Marine Coloriage. Et j'ai fait ça, j'ai massacré la robe, j'ai massacré la peau. Et vraiment, je ne pouvais pas avancer. Donc je lui dis, je suis désolée, je prends du retard, j'attends le deuxième exemplaire. Et ensuite, je vais mettre les bouches doubles. Mais parce que là, je ne pouvais pas avancer. C'était pas possible. Avec ce livre, j'étais bloquée. Donc peut-être que le fait d'en avoir deux et de me dire, bon allez, à la limite, si je rate, je découpe et je colle. Hein, voilà. Et puis de cette façon, ça m'enlèvera une épine, ça me mettra moins la pression. Parce qu'il est beau et ce serait dommage de ne pas aller dedans. Sincèrement.
Ensuite, deuxième flop, on va rester on va rester sur le même sujet, à peu près, le chef-d'œuvre. Le papier du méchant est fabuleux, vraiment. Des retours que j'ai eus, le papier du Nature, du 4 saisons, du Princesse, de l'Histoire éternelle, tous les papiers sont nickel. Parfait, impeccable, on peut utiliser tous les matériaux, le papier est génial. Pourquoi ce papier-là est pourri? Sincèrement, pourquoi? Pourquoi? Je l'aime tellement ce livre et je suis obligée d'y aller avec des pincettes en me disant qu'à cause du papier, je vais peut-être le foirer. Et notamment, c'est pour ça que j'ai bâclé Coco. Voilà. Coco, du coup, a été le premier coloriage que j'ai fait dans ce livre. Il se retrouve dans mes flops parce que j'ai tellement galéré à certains endroits. Je vais vous montrer, je vais vous rapprocher. Regardez. Vous voyez, ici, typiquement, c'est le papier qui est déchiré. À force de couches et de couches, le papier c'est vachement abîmé. Et ça, sur plusieurs zones. Donc il y a des endroits où j'ai pas pu rattraper, tout simplement, parce que le papier est une catastrophe. Voilà. Donc ce coloriage-là ne m'a donné aucun plaisir. Ça a été un début assez calamiteux, on va dire. Donc heureusement, sachant ça, par la suite, j'ai modifié mes combos. Là, par exemple, j'ai utilisé quasiment que du Prismacolor et du Luminance, qui heureusement réagissent bien quand même sur ce papier. Là, du coup, c'est quasiment intégralement Prisma. Parce que sur celui-là, encore une fois, j'ai voulu tester les polychromos et que tu peux pas en fait. Le papier ne permet pas d'utiliser toutes les gammes de crayons. Il faut faire hyper attention. Si tu veux faire comme moi 15 couches, non, t'en fais plus que 3. Donc c'est vrai que ça oblige à colorier d'une autre façon, ça oblige à colorier avec d'autres crayons, parce que, enfin des gammes, j'en ai pas 15, j'en ai 4. Euh, les Prisma, les Poly, les Luminance et les Holbein. Donc vous m'enlevez une gamme, ça m'enlève des couleurs quoi quand même. Donc moi je suis habituée à tout mélanger en plus. Donc dès que je suis obligée de me restreindre, c'est vrai qu'en plus les polis, je les utilise énormément. Ça fait partie des premiers crayons que j'ai eu. J'ai eu d'abord les Prisma, puis les polis. Donc au début, je coloriais essentiellement avec ces deux-là. Puis bien après, je me suis acheté les Luminance. Puis encore bien après, je me suis acheté les Holbein. Mais du coup, vous m'enlevez les polis, je perds une jambe, quoi. Je suis perdue. Donc c'est vrai que ça a été très très compliqué d'apprivoiser un papier autrement, on va dire. D'où la présence dans le flop. Non, c'est pas celui-là. C'est pas celui-là. J'ai confondu le méchant et le vilain. Le vilain, je ne l'ai plus. Donc encore une fois, je vais vous mettre... Oh, mais je te trouve pénible aujourd'hui. T'as fini de me gronder? Excusez pour l'aparté, monsieur voulait sortir sur le balcon. Oh, mais non. Donc, je disais, les vilains. C'est un carré que j'ai carrément plus. Voilà. Il est sorti, c'est dommage, à peu près à la même période que le méchant. Donc j'ai privilégié le méchant. J'avais très envie de colorier dans le méchant. Du coup, le vilain, je passais complètement à côté. Pourtant, il y a des illustrations qui sont très sympas et notamment qui ne sont pas dans le méchant. Hein, c'est pas les mêmes illustrateurs, donc c'est pas, ils ne sont pas allés vers les mêmes personnages. Et notamment, je me rappelle, il y a un colo de Sherkan dedans qui est super beau. Enfin bref. Et du coup, je me suis dit, j'allais tout le temps vers le méchant. Donc je me suis dit, fais quand même un colo dans le vilain. Ça a été celui-là et ça a été un fiasco total. Le fond est atroce. On va pas se mentir. Des fois, on réussit et des fois, on réussit pas. Et là, ce jour-là, j'ai pas réussi.
Alors déjà, quand j'ai pris la photo, il faisait moche tous les jours, donc ça n'aide pas le rendu. Mais sachez que j'arrivais pas à faire mon dégradé comme je voulais. Je sais pas, ce jour-là, j'étais pas dedans. Alors je sais pas si du coup justement ça venait du fait que je me forçais un peu entre guillemets à aller dans ce grand carré, alors que peut-être que j'aurais préféré colorier dans le méchant. Enfin bref, j'ai fait ce colo, il m'a pas plu du tout, je le trouve voilà, je le trouve raté, c'est un flop. Et du coup le livre, je l'ai revendu. Voilà. Parce que je suis pas du genre à garder les choses. Si je sens d'entrée de jeu que j'ai un blocage avec le livre, je le garde pas. Voilà, c'est comme ça que j'ai énormément épuré ma collection, dans le sens où voilà, je l'ai, très bien, je vais pas dedans, ben je le revends. Je ne vais pas en avoir 10 000 de cette façon. Suivant. Le bloc portrait. Il y a eu une période où j'allais très souvent dedans quand je faisais mes duos avec Mini Coloring. Puis elle a arrêté de faire du colo et j'ai arrêté de faire mes portraits. Et c'est dommage, il faudrait que je m'y remette parce que ben, j'en ai fait 10 déjà dedans, 10 sur 60. Alors il y en a, ça va les faire sourire, mais moi, c'est du coup mon livre le plus avancé. Hein, voilà. Parce qu'à papillonner à droite, à gauche dans les livres, à faire un colo par-ci, un colo par-là et tout revendre, ben, du coup, j'avance pas mes bouquins. Heureusement, aujourd'hui, je croise les doigts, résolu ce problème. Mais du coup, il faudrait que je retourne dedans. Enfin, bref, c'est pas le sujet du jour. C'est le fond. Comme pour le vilain, donc le colo que je vous ai montré juste avant, là je mets les deux colos dans le même panier. J'ai voulu faire le même fond dans les deux colos. Et pour les deux, je l'ai raté. Je l'ai raté une première fois. Je sais plus si j'avais commencé par Hercule ou Mégara. Je crois que j'avais commencé par Mégara. J'ai un doute. Bref, on s'en fout. J'avais commencé par l'un. Je l'avais raté. Je m'étais dit, bon, voilà. Il y a eu un premier échec. Je vais faire autrement. Je vais peut-être le réussir une deuxième fois. Bon, ben non, ça a été deux échecs co sur vous. Je me suis dit, c'est fini, ce dégradé-là, hein, tu arrêtes. On va oublier, et puis ce sera pas plus mal. Hein. C'est dommage, parce que franchement, les personnages, je les adore. Bon, aujourd'hui, au niveau de la peau, je les trouve peut-être un peu fades. Je pense que j'accentuerai davantage les ombres, mais c'est du chipotage. Je veux dire, les deux persos me plaisent énormément. Il n'y a que cette espèce de fond là. Voilà, c'est pas beau. Mais c'est pas grave, je voulais pas estomper à l'essence sans odeur, ça non plus j'en ai plus. J'ai grandement aussi bazardé tout mon matériel. Et puis tant pis, hein, comme je vous ai dit, des fois on réussit et des fois ça marche pas. Bon, ben, voilà. Là en l'occurrence, deux fois de suite ça n'a pas marché. Ben, je sais que ce fond-là, il faudra plus que je le refasse. Voilà. Ensuite, le suivant, je ne l'ai plus non plus dans ma collection. Il va s'agir du Thomas Kincaid. Alors Thomas Kincaid, comme beaucoup, j'avais craqué pour ce livre, qui est pépite. Il est magnifique, les illustrations sont super belles, les toiles, les peintures de Thomas Kincaid sont magnifiques, et donc les illustrations, forcément, sont belles aussi. Mais il fait de la peinture à l'huile, et donc déjà il y a les scènes au niveau du détail qui n'est pas hyper net, c'est pas comme les illustrations qu'on a dans nos dessins où le trait est très précis. Là, il y a des zones qui sont quand même très fouillis, où tu dois un peu te dépatouiller, faire ta petite tambouille. Et donc j'en ai fait deux sûrs. J'ai fait le Mickey et j'ai fait le Blanche-Neige. Je ne sais pas si j'en ai fait d'autres. Je ne sais pas du tout. Mais pour les deux, ça a été un flop, dans le sens où je n'arrivais pas à être satisfaite du rendu. Je n'essayais pas d'avoir le même rendu que Thomas Kincaid. Voilà, je fais pas de la peinture à l'huile, c'est pas possible. J'ai pas son talent, j'ai pas son expérience, j'ai pas. Bref, pas possible. Et malgré tout, à mon niveau, je n'arrivais pas à être contente de ce que je faisais. Donc du coup, c'est un livre pareil dont je me suis séparée parce que c'était plus pénible qu'autre chose de les faire.
Et en plus de ça, bah, le résultat me plaisait pas plus que ça. Donc, du coup, je l'ai revendu. Et bah, après avoir parlé avec d'autres personnes, c'est vrai que beaucoup me disent il est très beau à feuilleter, mais beaucoup sont honnêtes et me disent clairement, j'irai pas dedans. Voilà, c'est un cahier qui est quand même difficilement abordable. Bon, par contre, il y en a qui font des colos vraiment magnifiques dedans. Mais moi, je n'y arrivais pas. Voilà, c'était pas possible. Donc à ce compte-là, j'ai préféré le mettre de côté. Et je ne regrette pas. Aujourd'hui, je pense que je me suis améliorée par rapport à l'époque où j'allais dedans, mais je n'ai pas pour autant envie de le racheter ou d'y aller. Ça m'attire plus. Voilà. Et ensuite, le dernier Disney. Ah ben c'est de nouveau dans le. C'est de nouveau dans le portrait. Mais cette fois, ce n'est pas en soi le coloriage, c'est plus la technique que j'utilisais. Hop, que je vous montre. Voilà. Alors, certes, il y a un avant-après. Il y a une progression, c'est normal. Ceux-ci sont récents de l'année dernière. Ceux-là sont d'il y a 3 ans ou peut-être plus. Forcément, je me suis améliorée. Ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est ça là. Ça. L'effet poil. Là, il est pas réussi. Et du coup, je trouve que ça gâche le coloriage. Très sincèrement, un effet poil qui n'est pas bien fait, bah c'est pas bon. Et du coup, j'ai décidé de... Moi, j'avais racheté le bloc. Voilà. J'ai gardé uniquement les coloriages que j'avais déjà fait donc dans l'ancien bloc. Le reste, je l'ai donné, je l'ai donné la fille d'une copine, je crois. Et, euh, et du coup, j'ai décidé de les refaire sans aucun effet poil. Bah, il n'y a pas photo. Je préfère nettement. Déjà, je m'enlève le poids de faire un effet que je ne maîtrise pas. Et de deux, bah, c'est quand même vachement moins chiant de colorier comme ça, on va pas se le cacher. Parce qu'un effet poil, un effet cheveux, je sais pas si vous avez testé, ça prend 1000 ans, clairement. Donc à choisir entre un effet poil ou un effet, je vais pas dire sans poil parce qu'ils sont pas... Voilà, mais vous m'avez compris. Bah du coup, depuis, je préfère largement colorier comme ça. Voilà. Et vraiment, ça m'a enlevé une pression. Donc voilà, effet poil, flop. Effet sans poil, c'est top. Voilà, il n'y a pas plus, y a pas plus à dire. J'ai fini mes flops côté Disney, je vais pouvoir vous parler de mes flops côté hors Disney. Alors, chez Anna Carlson, la boîte à bijoux, celui-ci. Alors celui-ci, je vous le dis tout de suite, je l'adore. Je l'adore. J'adore ce coloriage, j'aime beaucoup le rendu, mais je pense que je l'aime à ce point parce que il revient de très loin. Vous vous souviendrez peut-être de son histoire, parce que j'en avais parlé énormément à l'époque sur Instagram. Alors déjà, j'avais utilisé de l'aquarelle sur le fond. Bon, ça a dégorgé comme jamais, ça m'a gâché la page de derrière. Je pense que je vais faire un fond uni au crayon de couleur pour cacher la misère, on va dire. Déjà, pour rattraper ça, ça va être une galère sans nom. Surtout que quand même, c'est du mus. Donc, allez savoir comment je me suis débrouillée, moi, pour ne pas être arrivée à faire de l'aquarelle sur ce papier. J'ai réussi, non mais je suis forte quand même, j'ai réussi à pourrir un papier mus. Voilà. Chapeau marine, t'es la winneuse du jour. Donc en l'occurrence, le fond à l'aquarelle, c'était une catastrophe. C'était dégueulasse. Donc j'ai essayé, comme j'ai pu, de rattraper avec du pastel sec. Et par contre, pour sauver mes pans de l'aquarelle, j'avais utilisé du drawing gum. Mais quelle erreur, mais quelle erreur. Et récemment, j'en ai reparlé avec une abonnée qui me disait que, bah pareil, une colocopine avec qui je fais un colo commun, qui me dit j'ai essayé le drawing gum, ça m'a déchiré le colo. Ben voilà,
ça m'a fait la même chose sur celui-là. Vous allez le voir, j'ai quand même heureusement réussi à sauver, mais là, toute cette zone-là, le papier était arraché. Là, ce ne sont pas les traits d'Anna Carlson, c'est mon bic noir à moi, où j'ai dû redessiner. Heureusement, j'avais le modèle d'en face, donc pour la symétrie, ça m'a sauvé, parce que tout ce côté-là a été arraché par le drawing gum en l'enlevant. Donc du coup, pareil, il a fallu que je redessine. Alors, au début, je m'étais dit, allez, c'est une catastrophe, c'est raté. Bon, c'est pas grave, c'est une page de garde. Tant pis. Et après, je me suis dit, ouais, mais ça m'embête quand même parce que je la trouve magnifique cette page. Moi, elle me plaît. Enfin, il y a des pages de garde qui me plaisent vachement moins. Celle-là, je voulais la faire. Voilà quoi. Bon, ben, Drawing Up, flop. Flop total. J'ai jeté la bouteille juste après. Je n'ai même pas cherché à la revendre ou quoi que ce soit. Je me dis ça, c'est caca, c'est poubelle. Allez, plus jamais. Non merci. Et l'aquarelle a suivi pas très longtemps après. Elle, je l'ai revendue sur Vinted. J'ai plus de drawing gum et je fais plus d'aquarelle. Voilà, c'est fini, c'est une cata. Il y en a qui sont doués pour ça. Moi, je le suis pas. C'est pas grave. Il me reste les crayons de couleur, heureusement. Ensuite, le le colo du confinement. Alors, moi je l'associe au confinement parce que c'est celui-là que j'ai voulu avancer quand on était, rappelez, une petite période où on ne pouvait pas travailler, on pouvait pas, on n'était pas payé, enfin moi j'étais pas, bref. Et du coup, était sorti à ce moment-là celui-là, ou pas longtemps avant, ou pendant, je sais plus. Donc j'avais décidé de l'avancer avec Marine Coloriage. Tu travailles pas, moi non plus, c'est chouette, on va faire des colos communs. Mais quelle horreur, mais quelle horreur. Alors surtout que Marine avait fait des versions magnifiques. Je me rappelle de son dinosaure dans les tons roses et tout, machin. J'étais là, oh, c'est beau. Et moi j'ai fait ça, mon Dieu, il m'a jamais plu. Alors déjà l'illustration, déjà de base me plaisait pas énormément. Je suis pas très dino, voilà. Je suis pas très dino. Et puis alors j'ai vraiment fait aucun effort quoi. Au niveau des dégradés, voilà. Vraiment j'y suis allée en mode bref. Je ne suis pas ultra fan. Déjà celui-là me plaît un peu mieux et encore, il aurait pu atterrir dans mes flops aussi. Mais alors celui-là, je trouve qu'il pique les yeux quand même, hein. Rien ne va. Au niveau des dégradés, ça va pas. Au niveau des couleurs, ça va pas. Mon ressenti sur le colo, c'est une catastrophe. Il ne me plaît pas. Voilà. C'est dit. On va pas épiloguer, hein. Ensuite, ce n'est pas le livre évidemment que je mets en flop. C'est encore une fois un autre matériel que j'ai voulu tester. Ah, celui-là, il aurait pu finir en top. Le fond. Le fond m'avait énormément plu. J'avais énormément aimé ce coloriage. Je sais pas pourquoi je l'ai pas mis en... Oui, j'en avais... Bon, dans la limite de 10, il faut bien faire des choix. Mais il aurait pu être... On va le mettre en mention honorable, hein, on va dire. C'est pas le sujet. Où est-ce qu'il est? Alors, vous allez rire parce que voilà, c'est un colo que j'ai très peu avancé. Mais que justement, je ne pourrais jamais faire parce que j'y ai appliqué du gesso. Voilà, pareil, pendant un temps, ça a été une grande mode de cacher les traits, machin, de camoufler avec le gesso. Mais alors, colorier sur du gesso, mais ça gratte. Enfin, je sais pas si vous avez déjà colorié avec ces crayons ou vraiment sur le papier, vous trouvez qu'il gratte. C'est une sensation qui est extrêmement déjà désagréable. Mais alors là, c'est tout le colo qui gratte, peu importe votre papier. Vous pouvez y aller avec les crayons les plus gras possibles. Ça, c'est du Prismacolor. Ça gratte tout ce que ça peut. Je déteste cette sensation. Vraiment, je la déteste. Et je trouve ça dommage parce que je voulais tellement faire cette page. Mais non, non. J'ai appliqué le gesso. Et franchement, j'aurais pas dû. Oh, j'aurais pas dû. J'ai gâché le colo. Vraiment. C'est une abomination. J'ai testé. Bon, pas grand chose, c'est vrai. Mais vraiment, cette sensation de gratter sur le papier, ça fait un peu comme une craie sur le tableau, vous savez, c'est plus fort que moi, c'est rédhibitoire, c'est c'est atroce. Donc tant pis. Voilà, le gesso, comme le drawing gum, comme l'aquarelle, chez moi,
c'est un flop. Voilà, ce n'est pas un matériel qui me plaît à utiliser. J'ai trouvé une alternative. J'utilise plutôt maintenant, enfin maintenant, il y a un petit moment, mais j'avais trouvé cette technique. Pas du gesso, mais de l'acrylique blanche. C'est surtout pour les cheveux que je voulais utiliser cette méthode. Voilà, pour avoir ce rendu-là, sans voir les traits en fait des cheveux d'Anna Carlson. Heureusement, je n'ai pas mis de gesso sous celui-là, j'ai mis du coup de l'acrylique. Et c'est séché, j'ai colorié par-dessus pour cacher les traits. Mais dorénavant, je ferai ça parce que déjà, le mettre sur tout le colo, bah non. Là, en l'occurrence, c'est juste la zone des cheveux, donc c'est pas gênant. Je me dis, une fois que c'est fait, c'est bon et le rendu me plaît. Mais alors là, déjà, faire le dégradé, c'est pas possible. Ça gratte, donc ça va gratter sur le colo. Le fond, je sais pas comment je vais m'en dépatouiller. Sincèrement, ce coloriage-là, je pense que je ne le ferai jamais. Voilà, je suis honnête. Le gesso, c'est non. Tant pis. Il faut bien faire des tests, comme je dis toujours. C'est pour ça qu'en l'occurrence, c'est pour ça que je pense que je l'ai fait dans le Daydreams. C'est mon livre test. Ça, à la base, mon fond, c'était un test. Je ne savais pas du tout ce que ça allait rendre. Au final, ça rend bien, tant mieux. Mais on va dire que Dana Carlson, c'est pas mon livre préféré, notamment à cause de ces doubles pages. C'est pas enfin, forcément, c'est un des premiers, donc c'est pas le plus abouti. Mais du coup, il me servait de test et ce test-là n'a pas été concluant. Et bien au moins, pour les autres colos, bah, je le saurai. Voilà. Et enfin, le dernier, ou les derniers en l'occurrence, dans mes flops, ça va être les livres de Clara Markova. Voilà. Je les mets tous dans cette sélection. Non pas parce que je n'aime pas l'illustratrice, au contraire, il y a eu une période où j'avais tous ses livres, donc c'est que j'aimais ce qu'elle faisait. Néanmoins, c'est une illustratrice vers laquelle je n'arrivais pas à aller. Si je voulais colorier du Walt Disney, j'allais privilégier Kirby Rosanne, Anna Carlson et Maria Troll. J'allais très rarement vers Clara Markova. Si j'allais vers Clara Markova, c'est parce que j'avais un duo et qu'on m'a demandé d'aller dans ce livre. De moi-même, je n'ai fait que 2 coloriages dans les Clara Markova. Et à chaque fois, je me disais, ouais, bah, je l'ai fait, mais j'ai pas pris de plaisir, en fait. Je, je trouve les illustrations très sympas, mais je n'arrive pas à les mettre en couleur. Un peu comme le Thomas Kincaid. Voilà, les livres sont très beaux, mais ne me correspondent pas. Donc du coup, je me suis séparée de tous mes Clara. J'ai fait des heureuses, j'en suis très contente. Moi, j'ai réduit un peu ma collection et j'en suis contente aussi. Voilà, mais comme je dis, c'est comme pour le matériel, il y a certains illustrateurs, on ne sait pas, on a un doute. Pour ça, il faut tester. Alors oui, tester du Clara Markova, ça a un prix. Hein. Je vous avoue qu'avec du recul, si j'avais su, j'aurais fait des économies. Mais bon, c'est comme pour tout, on peut se planter dans la vie. Donc je pensais que ça me plairait et que j'irais. Donc je les avais tous, et puis en fait, j'allais pas dedans, donc tant pis. Ils sont tous repartis. Et voilà, c'est le but du jeu. Donc c'est ainsi que je finis mes tops et mes flops. Donc mes tops, mes coloriages préférés, ceux que j'ai adoré réaliser, ceux qui m'ont libéré dans un sens, débloqué, enfin tout ce que vous voulez. Et d'un autre côté, mes flops, livres, ressentis, qualité papier, matériel utilisé. Il y a beaucoup de choses qui peuvent faire que vous n'aimez pas un coloriage. Donc là, en l'occurrence, voilà, ça pouvait être un détail pour certains, mais suffisamment pour moi pour que les coloriages se retrouvent dans ces catégories-là. J'ai énormément parlé, comme d'habitude. J'ai à certains moments énormément divagué. Je m'en excuse si ça gêne certains. Comme je vous l'ai dit, je me prends plus la tête. La vidéo, bah, je la fais comme ça. Je la monte pas, je vous l'envoie comme ça. Et puis, si ça vous plaît, tant mieux. Et puis, sinon, tant pis. Moi, en tout cas, ça m'a beaucoup plu de revenir sur certains colos que j'avais. Les colos, une fois qu'on les fait, on ne va pas forcément retourner
les admirer, hein. Moi, c'est pas forcément mon genre. J'aime beaucoup feuilleter mes livres, mais plus pour profiter enfin, me projeter sur les futures illustrations, on va dire. Donc ça m'a beaucoup plu de retrouver certains colos. Et puis ça me donne beaucoup envie de continuer à en faire d'autres. Je ne sais pas si vous avez remarqué, du moins si vous me suivez sur Instagram, je suis bien repartie dans ma lancée. Au mois d'avril, j'ai publié pas mal de colos. J'en ai fait 6 ou 7, je crois, dont 2 qui étaient de vieux en cours, certes, donc ils étaient déjà bien entamés, mais néanmoins, vu mon rythme quasi inexistant ces derniers mois, ben, je suis plutôt contente de cette reprise. Donc cette fois, je vais vraiment finir de blablater. Sans plus de cérémonie, je vais vous laisser là. Je vous souhaite un très bon dimanche et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!